proposition que nous faisons, c'est-à-dire que la troisième ligne de métro, au lieu de s'arrêter à Montaudran comme c'était prévu, et bien que d'emblée, dès sa mise en service en 2024, elle aille à la Bège, au Sicoval. Et ça, c'est une proposition qui consiste en réalité à fusionner l'ancien projet de prolongement de la ligne B avec notre projet de troisième ligne de métro. Nous sommes dans une période qui est contrainte sur le plan financier et donc on ne peut pas se payer les deux projets. Il y a 2500 personnes, 2500 déplacements assurés chaque jour sur la zone technologique du canal. Nous proposons le téléphérique urbain, c'est-à-dire une desserte à la minute, alors que le métro il coûtera 180 millions d'euros en plus pour une desserte non pas à la minute, mais toutes les 3 minutes et demie. Donc c'est une réponse qui est à la fois plus performante, plus qualitative pour les salariés du parc technologique du canal et qui est beaucoup moins coûteuse pour les deniers publics dans une période où on doit véritablement optimiser l'investissement et développer les transports en commun sur toute la grande agglomération sans avoir la volonté de privilégier un secteur plutôt qu'un autre. Moi, je n'envisage pas que le Sicoval combatte à ce point ses propres intérêts, parce que le Sicoval, tout seul, ne peut pas avancer. Il y a besoin d'un accord avec la métropole. La métropole, je le rappelle, elle finance 98% du budget annuel des transports en commun. Le Sicoval, 1%. Donc c'est véritablement l'intérêt du Sicoval d'avoir un accord avec nous, et cet accord-là doit être au profit du Sicoval, bien évidemment, mais pas uniquement au profit du Sicoval. Moi je dis aux gens du Sicoval, vous êtes des gens extraordinaires, mais il n'y a pas que vous dans l'agglomération toulousaine. L'enjeu important pour nous, pour nous SMTC, c'est que le dossier aboutisse dans des conditions raisonnables. Ce qui était très inquiétant dans le rapport qui a été rendu par la commission d'enquête, c'est que le financement n'apparaissait pas sécurisé. Et en particulier, il est écrit noir sur blanc dans ce rapport que si des financements sont défaillants, c'est le SMTC qui devra tout assumer. Je préside le SMTC et il est normal que je sécurise la structure dont j'ai la responsabilité pour éviter la ruine.